Épisode numéro 25, Médium spirituel. La manipulation. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 25 de Médium spirituel. Cette fois-ci, j'ai donné le bon nombre comparativement à l'épisode de la semaine dernière où j'ai indiqué le 23. Non, il y a vraiment un 24e épisode. Bonjour à tous, mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Et ceci est mon podcast que j'anime depuis 25 semaines. Je suis vraiment contente d'avoir persisté et d'avoir duré dans le temps parce que des fois, j'abandonne mes projets. Mais pour l'instant, ça va bien, je continue. J'ai des beaux retours de votre part, ça me fait plaisir et ça m'encourage aussi à continuer. Donc, si vous voulez m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Tout d'abord, ceux qui me connaissent pas, qui viennent de tomber sur cet épisode-ci, je vous invite à aller découvrir mes livres, que ce soit dans le livre Médium malgré moi, qui raconte mon cheminement, mais qui explique aussi qu'est-ce que c'est que les sortes de médiumnité, les sortes de capacités qu'on peut avoir. J'ai eu beaucoup de retours positifs en lien avec ce livre-là. Il y a le livre Passeur d'âme, de l'ombre à la lumière, qui explique la mission du passeur d'âme. Et il y a aussi le livre Les chemins de l'âme, de son incarnation à sa réincarnation, où je parle vraiment du chemin que peut prendre l'âme et les choix qu'elle fait, aussi pas nécessairement juste de sa réincarnation mais vraiment de tout ce qui concerne les blessures d'âme et tout ça. J'ai aussi le livre Message de l'univers et bientôt je vais mettre en pré-vente en format électronique, mais il va être aussi en format papier, le livre Message céleste. Un livre sur qui va être des messages de défunts et des messages d'anges. Ça va être, je l'ai appelé Message céleste, inspiration pour l'âme. Il devrait sortir le 1er septembre. Donc voilà, ça c'est pour mes livres, si jamais vous avez envie de chercher. J'ai aussi des romans que je nomme pas ici, mais qui sont pas nécessairement en lien avec la médiumnité. Bon, assez de bavardage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la manipulation. C'est pas très, comment je pourrais dire, spirituel ou en lien avec la médiumnité, mais encore là, il y a toujours un lien parce qu'il y en a qui vont utiliser la manipulation, que ce soit au point de vue de la spiritualité ou au point de vue de la médiumnité. Je vois beaucoup de trucs passer ces temps-ci. On dirait que c'est fou. Ça me donne presque le tournis de trucs de complot, manipulation, etc. C'est peut-être moi qui est bizarre ou quoi que ce soit, mais quand c'est emmener des informations venant de gens terrestres, de gens de l'au-delà et tout ça, qui est en lien, qu'on est en train de se faire manipuler, qu'il faut... Moi, j'embarque pas là-dedans. J'embarque pas dans ce type de médiumnité, de messages, tu sais, de tout ça, parce que pour moi, tout ce qui vient d'en haut est pur et dénué de toute intention malveillante ou quoi que ce soit, de faire attention ou quoi. C'est vraiment un travail sur soi. C'est de se choisir et d'être en lien avec le cœur. Et je pense que parfois, c'est ça qui va faire plus de mal que de bien. Mais de toute façon, on a chacun notre chemin à faire. On choisit ce qu'on veut croire, ce qui vibre ou ce qui vibre pas, et c'est tout. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des types de manipulation. Et qu'est-ce que c'est la manipulation? Parce que on entend souvent parler des pervers narcissiques, des personnes qui manipulent. Je vais essayer d'un peu de décortiquer le tout. Je connais quand même assez bien le sujet depuis quelques années.
Peut-être au niveau de ma clairvoyance, je reconnais assez facilement une personne qui manipule les autres. Et souvent, je sais pas si c'est l'expérience ou quoi que ce soit, je suis assez bonne pour me protéger à ce niveau-là. Il existe, selon Jacques Regard, je crois que ça s'exprime comme ça, 3 types de manipulation. Il y a la manipulation positive, il y a la manipulation égocentrique et il y a la manipulation malveillante. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en fait, la manipulation positive, c'est quand on va faire une surprise à quelqu'un. Tu sais, par exemple, il y a quelques années, on a fait une fête surprise à ma mère pour ses 60 ans. Donc, moi, je l'ai appelé, j'ai appelé, puis il fallait qu'il arrive plus tôt. Mon père était dans le coup et tout ça. Donc, moi, j'ai appelé ma mère. C'est ma mère qui a répondu. Et là, il fallait que je trouve une raison pour pouvoir parler à mon père. Et là, j'ai un petit peu joué la comédie. J'ai dit, il faut vraiment que tu me passes, papa. Faut que je lui parle. C'est important. Là, je pense que j'ai encore fait une crevaison. J'étais à Saint-Joseph. Ça marche pas. C'était un mensonge. Mais, tu sais, c'était pour emmener dans un lien positif. Parce que fallait que je sois convaincante pour pas que ma mère elle devine que finalement il y avait une fête surprise à son intention. Fallait pas qu'elle soit au courant. Donc, elle m'a prêté mon père et pour lui dire, ben viens-t'en, tout le monde est arrivé, vous pouvez vous en venir pour l'anniversaire. Ça, c'est une forme de manipulation positive parce que c'est pour emmener un cadeau à quelqu'un, c'est pour lui dire tu sais, c'est pour lui dire que tu sais, pour lui offrir un cadeau. C'est pas dans le but de l'attirer dans des dessins qui sont malsains ou qui sont toxiques. C'était pas comme si je voulais l'entraîner dans un traquenard qui était nocif pour elle. C'était plutôt l'entraîner dans une fête dédiée à elle pour ses 60 ans. Ça, c'est une forme vraiment de manipulation qui est dite positive. Ça va être un peu la même chose si on va dire à l'enfant, tu sais qu'on va dire à l'enfant, si tu fais tes devoirs, si tu les finis, on échange avec quelque chose, admettons, tu vas pouvoir jouer à ta PlayStation ou tu vas pouvoir faire telle chose. C'est une forme de manipulation positive parce qu'il y a quelque chose au bout. Mais en même temps, tu sais, c'est pas dans le... Tu sais, c'est pas condamnable parce que c'est pas dans une intention malsaine. Il y a aussi la manipulation égocentrique. Dans ce type de manipulation, la personne va être quelqu'un qui ne fait que songer à ses intérêts et qui se fout carrément des autres. Ni de ce que ça va faire, le malaise que ça va causer, sa conduite. Tu sais que ce qu'il va faire va avoir des conséquences qui peuvent être très malaisantes pour les personnes qui sont autour, quoi que ce soit. Ça va être un petit peu comme quelqu'un qui va essayer de vendre un frigidaire, un réfrigérateur à un Esquimau qui en a pas besoin parce qu'il est dans le froid. Un petit peu, vous savez, vous connaissez un petit peu l'expression qui dit tellement bonne manipulatrice cette personne-là qu'elle pourrait vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Tu sais, c'est comme quelqu'un il s'en fout si la personne elle en a besoin ou pas. Elle va s'arranger pour y vendre quelque chose ou lui donner quelque chose si ça sert à ses propres intérêts. Même si la personne n'en a pas besoin, elle va tout faire pour la manipuler pour faire croire à cette personne-là qu'elle en a besoin finalement. En faisant des recherches et tout ça, il disait que le marketing était devenu très bon en ce sens-là
pour ce type de manipulation pour que le client achète des produits. Tu sais, les produits de masse, t'achètes quelque chose, tu te crées des besoins. C'est un peu ça, la manipulation égocentrique. Et il y a la manipulation malveillante. Ça va être c'est avec ce type de manipulation-là que là, la tentative est consciente et volontaire de détruire une autre personne par la personne qui est manipulatrice. Ça va être vraiment de l'utiliser pour ses propres besoins, de ses propres buts, ses propres desseins. Et ça va être aussi pour détruire cette personne-là pour qu'elle devienne asservie par la personne qui la manipule. Puis il y a vraiment des intentions qui sont malveillantes en arrière de ça. Comment on fait pour reconnaître un manipulateur? Même si le manipulateur va avoir des traits, va se cacher sous des traits qui sont divers, il existe un bon nombre de caractéristiques. Ça, c'est vraiment le mot que j'ai de la difficulté à dire. Caractéristiques. Répétons ensemble. Caractéristiques. Bon, c'était ma petite blague de la journée. Donc, le manipulateur va être quelqu'un de très orgueilleux. Il va avoir tendance à rabaisser les autres. Ça, ça va être une de ses caractéristiques premières. Et pas seulement ça. La personne qui va vouloir manipuler va employer régulièrement la désinformation, le mensonge ou la calomnie. Elle se fout de ce qui est la vérité, ça va être sa propre vérité. Elle va utiliser ce qu'elle pense qui est le mieux pour pouvoir arriver à ses fins. Cette personne-là va harceler insidieusement une personne en n'intervenant jamais d'elle-même. Elle va souvent pousser les autres à agir pour elle. Tu sais, elle va engager ou elle va dire à quelqu'un, va lui dire ça, quoi que ce soit. Et ses intentions, ses prétendues intentions vont toujours être pour agir selon une bonne cause. Et cette personne-là va reconnaître jamais ses torts. C'est sûr que c'est la faute à tout le monde sauf à elle. Elle va aussi avoir une façon bien à elle de détourner la conversation, jamais en affirmant certaines choses, c'est comme si c'est quelque chose de vraiment catégorique, de vraiment bien ancré. Puis elle va s'amuser aussi à semer le doute chez les gens qui l'écoutent ou les gens qui sont avec elle. Tu sais, par exemple, elle va pouvoir lui dire, là, vite comme ça, j'ai pas d'exemple. C'est super, hein? Tu sais, elle va tout le temps tourner la phrase pour que ça ait l'air d'être l'autre personne qui a eu l'idée, ou pas qui a eu l'idée, mais que, voyons donc, je t'ai fait mal, mais c'est parce que tu m'as blessé. Il y a aussi le manipulateur va diffuser des rumeurs qui sont fausses et des pires calomnies sans jamais qu'il donne l'impression de le faire. Il va parfois passer les messages sous couvert de la franchise ou de la maladresse. Il affirme rien, tu sais, comme ce que je disais tantôt. Il va juste répéter ce qu'il a supposément entendu ou ce que la rumeur publique va dire. C'est sûr qu'il va s'indigner si on essaie de le démasquer. Il assume aucunement ses paroles ni ses actes. Puis lui, c'est tout le temps, lui le meilleur. C'est tout le temps, il est un surhomme. C'est une personne qui est sûre de elle. Il ne sait pas du tout écouter les problèmes des autres, sauf quand ça va lui permettre d'atteindre un de ses buts. Tu sais, de manipuler cette personne-là, de dire, elle a une problématique à ce niveau-là, moi, je vais aller chercher ça pour le mettre à mon avantage. C'est un petit peu ça, hein?
il va souvent dévaloriser les autres, il va les rabaisser, il va mentir sans aucun problème, il va être capable de se contredire et se désavouer, même quelques minutes de tout ce qu'il a dit quelques minutes avant. Il va aussi aimer s'entourer de personnes qui sont incompétentes au niveau du travail. Comme ça, tu sais, c'est comme encore pour se mettre en valeur. Tu sais, c'est n'importe quoi. Il va aussi épuiser. Tu sais, quand t'es en contact avec une personne qui est manipulatrice comme ça va être extrêmement difficile au point de vue énergétique parce que cette personne-là, elle va tout aller chercher ce qu'il y a en soi, ce qu'il y a tu sais, de tout ça. Parce que souvent aussi, la personne qui manipule, tu sais, quand elle a une personne sous son emprise, elle va lui faire croire que cette personne-là ne peut pas vivre sans elle. Qu'elle la protège, qu'elle est là pour la protéger, qu'elle va toujours être là, puis que sans elle, elle n'est personne. Tout ça peut être très destructif pour une personne qui va l'être. Puis c'est la même chose aussi quand on fait de la manipulation de groupe ou de la manipulation. On a juste à regarder les gourous de sectes. Ça, c'est le meilleur exemple. Ils vont créer une dépendance envers les personnes qui vont la suivre dans ce qu'elle va dire, dans ce qu'elle va être. Elle va former une dépendance. Elle va créer une dépendance de ces personnes-là envers elle en disant que il détient la vérité, c'est la manipulation mentale. C'est un peu comme ça qu'il y a des gens qui se ramassent sous le joug de ce type de personnes-là. Il y en a partout des manipulateurs. Faut juste faire super attention de ne pas en garder dans notre entourage. Et c'est bien aussi de prendre des notes de notre version des faits, de prendre en note, tu sais, quand on est entouré de personnes qui sont manipulatrices ou qu'on sait qu'il y a une personne dans notre entourage qui est très manipulatrice, on garde des preuves, on garde des feuilles. Par exemple, je sais que dans mon entourage, pas immédiat, mais plus large, je connais des personnes qui sont manipulatrices en ce sens-là. C'est sûr que s'il y a un échange quelconque, je fais toujours attention à ce que je dis, à la manière dont je formule mes phrases. Faut jamais les accuser. Et il faut aussi faire attention pour que, tu sais, quand on a une idée ou quoi que ce soit, ou on veut se défaire, faut que donner l'impression à cette personne-là que l'idée vient d'elle. C'est une forme de manipulation, mais c'est pour éviter des fois d'empirer la situation qu'on va vivre. Donc, c'était ça, la manipulation. Je ne sais pas si ça va vous avoir un petit peu aidé ou informé. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme j'expliquais la semaine dernière, j'ai un épisode, j'ai pas un épisode, je reprends mes paroles. Je vais créer des nouvelles rencontres de groupe d'environ 10 personnes pour ceux qui ont envie de partager en direct sur la médiumnité, sur ce que les gens vivent en général. Je vais mettre la publicité bientôt sur mon site internet. Donc, il va y avoir 10 places de disponibles par rencontre. Il va y en avoir une le soir, le jour. Donc, c'est ça. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. S'il y a quoi que ce soit, je continue de faire des consultations à distance. Si jamais ça vous intéresse, les informations sont sur mon site web mediummalgrémoi.com/consultation. Et sinon, vous pouvez m'écrire directement sur mon adresse courriel parce que par Facebook, ça prend du temps avant que je réponde. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.